Bonjour à toutes et à tous, durant cette vidéo vous sera présenté notre travail sur les modes de synthèse et l'efficacité cinétique de nos particules de palladium réalisés dans le cadre des projets scientifiques en équipe à l'ESPCI Paris. En chimie organique, le palladium est utilisé en tant que catalyseur dans les cycles catalytiques permettant la création des ondes carbone-carbone. On peut citer par exemple les couplages de Negishi, Eck ou Suzuki. Ces réactions sont très utilisées dans l'industrie pharmaceutique et sont à l'origine de la synthèse de nombreuses molécules. On peut citer par exemple le naproxène qui est un anti-inflammatoire ou le Taxol qui est un anticancéreux. Il existe deux types de catalyse, homogène et hétérogène. En catalyse homogène, réactif et catalyseur sont dans la même phase, donc généralement dissous dans le solvant. En catalyse hétérogène, le catalyseur sera généralement un solide plongé dans le solvant. Donc les deux ont leur inconvénient avantage. Par exemple, en catalyse homogène, le métal va être entouré de ligands, qui peuvent être très coûteux. Donc ici on a par exemple les ligands chlorure et triphénylphosphine autour du palladium. Et le fait qu'il soit dissous dans le solvant pose des problèmes de recyclabilité et de contamination. En catalyse hétérogène, on a des problèmes d'air de contact qui est très faible entre les réactifs et les catalyseurs, ce qui fait qu'on en utilise beaucoup. En utilisant des particules, on espère augmenter drastiquement cet air de contact et donc le pouvoir catalytique. La première étape de notre PSE est à la synthèse d'une particule de palladium. Cela se fait habituellement en réduisant un sel de palladium en palladium 0. Donc pour cela, nous sommes partis de PdCl4-, auquel il a fallu rajouter évidemment un réducteur ainsi qu'un tensioactif afin de stabiliser une particule. La synthèse se fait alors en deux étapes. Il y a une étape de nucléation, où nous avons généré des seeds ou des graines, puis une étape de croissance où ces graines vont grandir pour former une particule. Ces particules seront toujours alors sphériques, étant donné que la croissance se fait de manière isotrope. Pour obtenir d'autres formes de nos particules, on peut ajouter un troisième ingrédient, donc une source d'entropie ou un Keeping agent. Ce Keeping agent va avoir une affinité particulière avec certaines phases de la particule, celles-ci n'étant pas toutes équivalentes. On a ainsi par exemple dans le cristal trois phases différentes, donc là 1, 0, 0, 1, 0 ou 1, 1. Si le Keeping agent va avoir une affinité particulière avec l'une de ces faces, et permettre la croissance uniquement sur les faces laissées libres. Ainsi, dans le cas représenté ici, on va former un parallélépipède. Et on peut espérer former d'autres particules, par exemple des cubes, des étoiles, des dodécaèdres, etc. En pratique, nous avons utilisé deux méthodes différentes pour synthétiser une particule. Une première de pluronique, qui est un coupolaire tribloc, qui joue le rôle à la fois de source d'anisotropie, de surfactant et de réducteur. Donc on l'a dissout dans l'eau, et on a rejoint notre sel de palladium. La réaction se fait alors en quelques heures à température ambiante. La deuxième méthode se fait également dans l'eau, avec deux étapes comme source d'entropie et surfactant, ainsi que de l'acide ascorbique comme réducteur, et notre sel de palladium. La réaction se fait alors en chauffant à 40 degrés pendant une heure. On obtient alors les mêmes résultats pour les deux synthèses, donc un mélange bidisperse de nos particules avec deux états caractéristiques. Donc on a 200 nanomètres et 40 nanomètres environ. Donc nos réactions ont donc été un succès. Nous avons ensuite essayé d'utiliser un couplage de Suzuki pour déterminer l'efficacité catalytique des particules ainsi créées. Pour ça, nous avons mélangé un ajour d'aryl avec de l'acide phényluronique. Les groupes portés par l'aryl étant le 4-méthoxy, plutôt hydrophobe, et le 3-acide carboxylique, plutôt hydrophile. Nous avons fait réagir un équivalent avec 1,2 équivalent d'acide phényluronique, ainsi que 0,03 équivalent de particule palladium synthétisé précédemment avec du pluronique. La réaction s'est faite alors dans l'eau à température ambiante. Nous avons ensuite calculé les conversions et trouvé environ 50% de conversion avec le groupe méthoxy, quel que soit le pluronique, montrant que la réaction a marché. Avec l'acide carboxylique, nous avons également trouvé 50% de conversion avec le F68, mais 96% avec le F127. Celui-ci est un peu plus hydrophile que le F68. On a déduit alors que la solubilité des réactifs dans l'eau est un facteur critique pour la réussite de la manipulation. La réaction fondante fonctionne mais demande deux étapes, une pour synthétiser une particule et une seconde pour le couplage de Suzuki. Nous allons réduire cela à une seule étape. Pour cela, nous devons générer une particule dans le milieu réactionnel. Nous sommes restés sur un couplage de Suzuki en faisant réagir les mêmes réactifs. Nous avons donc introduit dans notre milieu un équivalent d'halogène d'aryl avec 1,2 équivalent d'acide phénylboronique. Nous avons en plus rajouté du 4PO4, 1,5 équivalent, et du SDS, 0,5 équivalent. La réaction se fait alors dans l'eau avec une source de palladium, donc le sel utilisé précédemment. Nous avons ensuite essayé d'optimiser le rendement, et sommes parvenus à obtenir 90% de conversion avec le groupe méthoxy en chauffant une heure au flux. Avec le groupe acide carboxylique, nous avons obtenu 100% de rendement avec une heure à température ambiante. Donc là encore, nous mettons en évidence l'impact critique du substrat dans la réaction. Nous avons donc montré l'efficacité kinétique de nos particules, mais également mis en évidence une grande sensibilité de la réaction à la solubilité des réactifs dans l'eau. Nous souhaitons donc étudier d'autres substrats et d'autres réactions de couplage au palladium. Nous souhaitons également étudier la recyclabilité de nos particules et également monter en échelle.
souhaitons finalement remercier toutes les personnes qui sont aidées dans notre travail, donc Bruno Bresson pour l'imagerie des nanoparticules, ainsi qu'Amandine Guérino et Yvette Tran pour le conseil avisé, ainsi que toute l'équipe des PSE. Merci pour votre attention.